Bonjour et bienvenue sur Finançoyer, votre rendez-vous d'éducation financière africaine avec Anania. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de financeoyer.com en cliquant sur le lien dans la description. Si vous avez été brûlé par des produits et des services financiers, c'est peut-être parce que ils n'étaient pas adaptés à vos besoins financiers. Restez à l'écoute pour comprendre pourquoi tous les conseils financiers ne sont pas faits pour l'étape financière que vous traversez dans votre vie. Le problème du jour est que beaucoup pensent qu'ils peuvent aider les autres à sauter les étapes financières dans leur vie. Et ils offrent des produits et des services qui sont à la mode, comme la crypto-monnaie, l'immobilier ou la bourse. Ces personnes ont tort. On ne peut pas sauter d'étape dans la construction de sa fondation financière. Je m'explique. Pour commencer, investir, c'est un luxe. Bien entendu, ce n'est pas politiquement correct, mais c'est vrai. Si vous êtes en situation de précarité financière, si vous êtes pauvre, sortir de la pauvreté, survivre, ça devient une priorité. Et je ne pense pas qu'il faut vendre des produits d'investissement aux personnes qui sont pauvres parce que même si vous le faites de bon cœur, je pense que c'est de la justice mal placée. D'autant plus que quand on investit, il faut investir quand on a un surplus. Donc, si vous êtes pauvre, si vous avez des difficultés financières, vous avez des dépenses de base que vous ne pouvez pas gérer. Vous devez manger, vous devez boire, vous devez avoir un toit sur votre tête. Et si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas besoin d'être dans la distraction en train d'essayer de courir après des investissements à la bourse, dans la crypto ou même dans l'immobilier. Le troisième point à considérer, qui dit surplus, veut dire que vous avez maîtrisé une équation très importante. Revenus moins dépenses égale surplus. Si vous n'avez pas réussi à avoir des dépenses qui sont en dessous de vos moyens, vous n'allez jamais avoir un surplus et vous n'allez jamais avoir le droit de commencer à penser, à investir pour fructifier votre argent. La question du jour, quand vous regardez votre vie financière, est-elle au stade de la survie ou au stade où vous pouvez retirer un surplus de vos revenus régulièrement? Quand on passe à un exemple dans notre vie de tous les jours, si vous poussez les pauvres, par exemple, à investir dans la bourse, ils sont en train d'investir de leur substance au lieu d'investir de leur surplus. Évidemment, quand il y a un crash, vous voyez que cette personne n'aura pas de marge dans ses finances personnelles pour rebondir. Alors que si vous êtes Bill Gates et la bourse crash, ce n'est qu'un ennui en fait. Vous savez que vous allez manger, vous savez que vous aurez un toit au-dessus de votre tête quand le soleil se couchera cette journée-là. Donc, les pauvres ne doivent pas sauter d'étape. Si vous construisez une maison, il faut d'abord la fondation, les murs et puis le toit est ajouté au-dessus. On ne commence pas à installer le toit d'une maison alors que la fondation et les murs ne sont même pas là. Il y a un ordre. Quand on est dans la précarité financière, il ne faut pas utiliser des produits ou des services financiers inappropriés à votre stade de vie. La stratégie pour sortir de votre précarité financière,
elle doit se faire d'après l'étape financière que vous êtes en train de traverser. Suis-je dans la survie? Suis-je dans le surplus? C'est une question importante pour s'auto-évaluer. Je pense que c'est un mauvais service de prendre des personnes en situation de précarité financière et de ne pas leur donner l'opportunité de construire leur fondation financière. Parce que ils en ont besoin quand il y a une crise pour ne pas s'effondrer. Je vous invite à prioriser les étapes de votre vie financière correctement. C'est la seule manière de sortir des cycles de précarité financière de manière permanente. Merci d'avoir écouté Finançoyer et à la prochaine.